Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment détruire une image sur Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Et si vous voulez bien me soutenir, alors je vous demande de partager la vidéo. Et sans plus tarder, je passe directement sur Photoshop. Et rapidement, je vais importer mes images. Comme d'hab, je passe toujours par l'onglet Fichier, Ouvrir, et je vais sélectionner mes images. Je prends premier et j'appuie la touche CTRL. Je prends deuxième image, je fais Ouvrir. Voilà mes amis, j'ai rapide et facilement importé mes images. Et je vous conseille, si vous avez une image comme ça, avec un fond blanc, vert ou bleu ou n'importe quelle couleur, fond uni, donc pour détruire ça d'une manière rapide et facile, alors je vous conseille de travailler sur l'outil Gomme Magique. Et pour les images, le lien de téléchargement est dans la description. Télécharger, c'est vraiment gratuit. Et je vais rapidement aller chercher l'outil Gomme Magique pour travailler. Je vois l'outil Gomme qui est en première position. Je fais clic droit et je prends l'outil Gomme Magique qui est en troisième position. D'accord? Je clique. Et après avoir sélectionné l'outil, j'ai des choses à vérifier. Tolérance et l'opacité. Et je vais d'abord déverrouiller le calque. Je viens là, je fais clic pour déverrouiller le calque. Je vais essayer de travailler avec l'autre tolérance de 255, donc c'est maximum. Je viens sur la partie que je vais détruire, la partie blanche, je clique. Vous voyez que non, j'ai détruit l'image en totalité. Donc ce n'est pas ce que je veux moi. Donc je vais annuler, je viens sur l'historique et je vais annuler une fois. D'accord? Donc je vais réduire un peu la tolérance, je mets par exemple à 50. D'accord? 50, comme ça je trouve que non, c'est mieux. L'opacité, en tout cas, ne touchez pas, laissez à 100 comme ça. Et je viens là sur la partie blanche et je clique une fois. Vous voyez que non, j'ai rapidement détruit mon image. Et après avoir détruit, on va maintenant chercher à améliorer les contours. Donc je vais d'abord récupérer la sélection et vous montrer comment améliorer les contours après avoir détruit une image dans Photoshop. Et pour améliorer une image, je vais d'abord récupérer la sélection. Donc je viens sur les calques, je me place bien là. J'appuie la touche CTRL et je clique une fois pour récupérer la sélection. Voilà, j'ai facilement récupéré la sélection. Et après avoir sélectionné, je viens cliquer sur les boutons masque de fusion. Je viens là, je clique une fois. Vous voyez que non, j'ai maintenant la vignette des masques qui est à droite. Et je fais clic droit, je viens sur améliorer les masques. Je clique. Voilà, c'est bon. Vous voyez que non, sur l'image, ce n'est pas vraiment bien détouré. Je vais zoomer, je prends l'outil zoom et je clique une fois. Deux fois, vous voyez que l'image n'est pas vraiment bien détourée, donc je vais chercher à casser un peu les bords. Je viens sur rayon, je pousse un peu et vous voyez que non, ça donne déjà un peu bien. Ça, je vais encore pousser et c'est bon. En décalage de contour, je vais réduire un peu, je mets par exemple à -20. Vous voyez que non, c'est bon déjà. Maintenant en dernière position, je viens sur décontamination des couleurs. Je coche d'abord là et je vais pousser un peu. Et c'est bon mes amis, je vais maintenant dézoomer pour voir avant et après. Donc je prends l'outil moins et je vais dézoomer un peu. Après je vais maintenant essayer de vérifier. Regardez bien. Ça c'est avant et après. Vous voyez, c'est bon, je peux valider. J'ai fait OK. Et j'ai maintenant mon image en PNG. Et je peux changer les fonds si je veux bien. Je passe par l'onglet Fichier, Importer et lier. Et je vais chercher les fonds. Je fais 2 fois clic. Et je vais agrandir un peu la taille. Je clique là et j'agrandis un peu. Et je vais maintenant mettre ça en arrière-plan. Donc je mets ça en dernière position. Voilà, c'est bon, j'ai changé les fonds. Et maintenant je vais changer l'image. Je viens encore là. Vous voyez que non, les fonds est maintenant bleu. Et tolérance toujours à 50. Je vais essayer de travailler. Opacité, ne touchez pas, laissez à 100. Et je vais d'abord déverrouiller l'image. Je clique une fois pour déverrouiller les calques. Après, je me place là où je vais détruire. Je clique une fois. Vous voyez que non, j'ai détruit. Mais regardez bien que non, à 50, l'image est vraiment un peu sale. Donc, je vais annuler l'opération. Je viens sur historique. J'annule une fois. Donc, je vais augmenter un peu. Je mets par exemple à 70. Et je vais encore essayer. Je clique. Même à 70, je trouve que non, ce n'est pas vraiment bien détouré. Je mets maintenant à 100. Et à 100, je vais essayer, je clique. Bon, je trouve que non, comme ça, c'est un peu bien. Et je viens cliquer encore là, partout là où je vais détruire.
Vous voyez que non, c'est bon. Maintenant, je vais récupérer la sélection pour améliorer un peu les contours. Je me place bien là sur les calques et j'appuie la touche CTRL et je clique une fois pour récupérer la sélection. D'accord? Après, je viens cliquer sur les boutons masque diffusion. Je clique une fois. Vous voyez que non, j'ai maintenant la vignette qui est à ma droite. Et je me place bien sur la vignette des masques. Je fais clic droit, je viens sur améliorer les masques. Je clique. Voilà, je vais d'abord zoomer un peu l'image. Je prends l'outil zoom. Je vais zoomer un peu. Et regardez bien que non, l'image est un peu sale. Je vais maintenant améliorer le contour. Donc je viens sur rayon dynamique, je coche. D'accord? Et je vais pousser un peu. Voilà, je laisse rayon à 11 comme ça, c'est bon. Et lissage, je vais pousser encore. Je mets par exemple à 40. Et maintenant, je viens sur décalage de contour. Je vais réduire, je mets par exemple à moins 36. Voilà, à moins 36 comme ça, c'est bon déjà. Et en dernière position, je viens sur décontamination des couleurs. Je clique là une fois pour coucher et je vais pousser un peu. Je mets à 70. Voilà que non, je trouve que non, c'est bon comme ça. Et libre à vous de travailler comme vous voulez. Si vous trouvez que non, ce n'est pas bien détouré, je peux encore pousser si je vais bien. Par exemple, lissage, je mets à 57. Donc, travaillez comme vous voulez. Et une fois arrivé à la fin, je vais maintenant valider. Et je vous montre d'abord avant et après. Ça, c'est avant et après. D'accord, mes amis, une fois arrivé à la fin, je peux valider par OK. Et c'est bon. Et maintenant, comme ça, je peux enregistrer mon image en PNG. Je passe toujours par l'onglet fichier, enregistrer sous, et je vais donner un nom. Je mets par exemple OK. Et je viens sur type, je vais chercher PNG. D'accord, et je me place au bureau. Après, j'ai fait enregistrer. Et je coche bien là, vérifier bien que non, sont rapides et entrelacés. Je fais OK. Et c'est bon, je peux aller vérifier. Je vais réduire Photoshop. Voilà. Ça, c'est mon image maintenant en PNG. Et mes amis, voilà, je vous ai montré comment détruire une image dans Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Et si vous voulez bien me soutenir, alors je vous demande de partager la vidéo. Mettez la vidéo dans vos statuts WhatsApp, Facebook et autres. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.